Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien. Il fait beau, voilà, il fait froid, c'est pas grave, il fait quand même beau, on ressort les grosses écharpes et tout. Moi j'aime bien cette petite période d'hiver. Du coup, comme je vous disais, on se retrouve pour la troisième vidéo, toujours sur le même sujet, la perte de poids, la prise de motivation et l'envie de tout simplement changer de vie. Donc je vais commencer cette vidéo par un proverbe de Monsieur Winston qui dit « Il faut savoir ce que l'on veut. Quand on sait ce que l'on veut, il faut avoir le courage de le dire. Quand on l'a dit, il faut avoir le courage de le faire. » Et je trouve que cette phrase résume tout bien le combat que j'ai mené. J'ai eu le courage de savoir que je voulais perdre du poids. J'ai eu le courage d'admettre que je n'étais pas bien dans ma peau. Et j'ai eu le courage de le dire. Déjà à moi-même, de me le dire à ma propre personne. Mathilde, tu n'es pas heureuse. Mathilde, tu ne t'acceptes pas comme tu es. Donc, Mathilde, il va falloir faire en sorte de changer. Il va falloir accepter que ça va être dur. Il va falloir accepter qu'il y aura de l'échec. Mais en l'acceptant, tu arriveras au final. Tu arriveras en fin de compte à ce que tu voulais être. Tu l'as voulu, tu l'as dit, tu l'as fait. Et je trouve important, cette phrase, je l'adore, ce proverbe, je l'adore, parce que ça résume tellement bien en fait. C'est comme une petite métaphore que je me suis faite à moi-même. Me demandez pas pourquoi, des fois je pense à des choses comme ça, et je me dis mais grave en fait. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai pensé au premier homme qui a fait frotter deux pierres. Ces deux pierres, ces deux frottements de pierres ont créé des étincelles. Ces étincelles ont créé un feu. Ce feu a engendré qu'on a pu se nourrir, se chauffer, s'éclairer, chasser et autres. Ça a été un cheminement, comme ce proverbe le dit, un cheminement. Il a essayé, il a eu un petit peu de résultats, il a eu un feu final qui celui-ci lui a engendré plein de réussites. Ma perte de poids a été la même et la vôtre sera pareille. On essaye. J'ai essayé. J'ai réussi à perdre 5 kilos. J'ai essayé. J'ai réussi à sucrer certains aliments pas bons de mon alimentation. J'ai essayé. J'ai réussi à boire plus d'eau. J'ai essayé. J'ai réussi à me mettre au sport et à aimer ça. J'ai essayé. J'ai réussi à me mettre à la méditation, à m'habiller différemment, à m'accepter un petit peu plus et à reprendre confiance en moi. Ces plein de petites étincelles sont arrivées à un feu. Pas la grande fouée, parce que j'ai pas encore atteint l'objectif que je voulais atteindre, mais un bon feu. Un bon feu qui fait qu'aujourd'hui, je suis devant vous, en train de vous parler, en train de vous conseiller et en train de vous expliquer mon combat. Juste parce que j'ai essayé. Grâce à des petites étincelles qui font que mon feu en est là aujourd'hui. J'ai perdu 80 kilos toute seule. Et ce feu engendre des choses à côté. C'est-à-dire que j'ai repris confiance en moi. Oui, j'arrive à m'habiller comme j'ai envie de m'habiller. Oui, j'arrive à me prendre en photo comme j'ai envie en entier s'il le faut. Oui, j'arrive au boulot avec plus de confiance en moi, à aller plus vers les gens, à me sociabiliser un peu plus. Grâce à ce feu, grâce à ces étincelles et grâce au fait que j'ai essayé. C'est un cheminement qui fait qu'aujourd'hui j'en suis là. Il y a une phrase également de M. Winston qui dit « Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de ne pas abandonner qui compte. » Et c'est totalement vrai. Oui, là, je ne suis pas arrivée encore au final. Mais oui, là où j'en suis arrivée, j'en suis fière. Mais je ne suis pas fière de qui je suis aujourd'hui, puisque celle que j'étais hier, je m'en souviens même pas. Puisque je ne suis plus elle, je suis aujourd'hui moi. Et demain, je serai une autre, puisque je veux devenir la meilleure version de moi-même. Celle que j'étais hier, celle que je suis aujourd'hui, oui. Celle que je serai demain, ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette phrase, je l'adore, parce que c'est vraiment vrai. Je suis pas fière de moi aujourd'hui, ça se voit pas sur moi. J'ai perdu 80 kilos. Les gens qui me connaissaient pas avant ne le savent pas, ne le voient pas sur moi. Donc moi l'économie d'énergie. Donc de ce que je suis fière, c'est du combat.
Je suis pas fière de dire, eh ouais, t'as vu comment je suis aujourd'hui, parce que je suis pas du tout comme ça. Je suis pas prétentieuse pour un sou ou autre. Et je m'accepte comme je suis, mais je suis pas non plus ce que j'ai toujours voulu être. Je suis pas encore arrivée à cette fin. Mais dont je suis fière, c'est de dire, j'ai réussi toute seule. Et vous devez l'entendre dans mes vidéos. C'est ce que je dis le plus. Je l'ai fait toute seule. C'est le courage de l'avoir fait seule. C'est le courage de ne pas avoir abandonné. Ou d'avoir abandonné, mais de m'être relevé. Et c'est de ça dont je suis le plus fière. C'est pas mon résultat d'aujourd'hui, c'est le combat que j'ai mené pendant ces 2 longues années et que je suis encore en train de mener. Ouais, je suis tombée, mais alors ça compte pas puisqu'aujourd'hui je suis debout. Quand vous étiez jeune, quand vous étiez enfant, vous avez fait vos premiers pas. Vous êtes tombé à plusieurs reprises. Vous n'avez pas abandonné. Au jour d'aujourd'hui, vous courez, vous êtes les premiers à aller en boîte de nuit tonight, en train de danser sur le dance floor. Ouais, mais si petit, dès que... oh bah non, c'est bon, je me relève pas, ça marche pas, j'y arrive pas, ça sert à rien, je me relève pas, je reste assis, c'est bien mieux. Au jour d'aujourd'hui, personne ne marcherait. Ce serait compliqué, un petit peu. Mais c'est la vérité. C'est vrai. Si au moment de petit échec, on abandonne, quelques mois plus tard, on se dirait « Mince, je suis bête. Je suis bête parce que j'avais commencé. » Bah ouais, j'avais commencé et j'avais réussi un petit peu. J'avais pas perdu la perte de poids que je voulais dans le temps que je voulais, mais j'avais quand même perdu un peu. Et un peu, plus un peu, plus un peu, j'aurais fini par réussir. Et en fin de compte, je me suis dit, ah merde, j'ai repris 500 grammes ou oh mince, cette semaine, j'ai pas bien mangé, alors j'ai abandonné en me disant que c'était trop dur. Mais ce qui est trop dur, c'est d'avouer qu'on a échoué, mais c'est d'avouer qu'on ne s'est pas relevé. C'est ça le plus dur. Or, vous aviez commencé. Certes, ça n'a pas été aussi vite et aussi efficace que vous le vouliez, mais vous aviez eu le courage de commencer. Quelques mois plus tard, vous allez regretter de ne pas avoir continué malgré vos échecs. Vous allez vous dire, eh mince, maintenant je dois tout recommencer. Alors que le commencement, c'est déjà une victoire. Et maintenant, je dois tout recommencer. Bah ouais, bah non. Bah relevez-vous à chaque fois. Remettez-vous debout. Craquez, des fois ça fait du bien de craquer, mais craquez. Donnez un sens à ce que vous faites. Vraiment. Pourquoi vous le faites? Pour vous, j'espère que vous le faites en avant tout pour vous. Je le fais pour moi, mais pourquoi? Parce que je ne suis pas bien dans ma peau aujourd'hui. Parce que je ne suis pas comme je veux être. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que les gens me jugent quand ils me regardent. Parce que j'arrive pas à m'habiller convenablement, parce que je me cache derrière ces kilos en trop. Or, je pourrais être tellement mieux si j'avais la conviction, si j'avais l'envie de commencer. Mais on peut tout le faire. Pas au même stade, pas... Certains auront besoin d'un soutien, d'un suivi, mais faites-le. Mais commencez à le faire. Le commencement est déjà une victoire. Et lorsque vous avez commencé, vous allez tomber. Et bien c'est pas grave, on se relève et on retente. Bien sûr, il suffit de travail, il suffit de le vouloir. Croyez en vous, vraiment. Croyez en vous et à votre capacité de le faire. Votre tête ne vous enverra pas ce message de « je n'en peux plus », mais votre corps vous le passe. Votre corps ressent tout en premier et vous vous persuadez, dû à des choses dites par la société ou autre, vous vous persuadez que c'est en vous laissant guider que ça va marcher, que c'est en vous laissant guider que vous allez être heureux. Mais moi, avant, j'étais pareil. Je me disais, je vais me laisser guider par la vie. Mais non, je veux guider ma vie. Je veux faire ce que j'ai envie de faire. Je ne veux pas être emprisonnée parce que je suis complexée. Je ne veux pas me dire que j'ai pas le droit de faire un shooting photo, que je n'ai pas le droit d'aller en boîte de nuit en mini-jupe, que je n'ai pas sous prétexte que j'ai des kilos en trop. Parce que la société dit « Ouais, vous êtes belle quand vous êtes comme ça. » Dans les magazines, les filles... J'ai pris une voix bizarre pour la société. Que dans les magazines, vous voyez que des filles à peu près sveltes, à peu près voilà, sans imperfection. On a toutes des imperfections. Qui dit que ces filles sont plus heureuses que vous? Qui dit que ces filles n'ont pas aussi fait tout un combat pour y arriver où elles en sont aujourd'hui? Il faut se battre pour obtenir ce que l'on veut. Et ça, c'est pas nouveau. Il faut se battre
pour avoir ce que l'on veut. Mais vous pouvez y arriver. Il y aura des échecs, certes. Je pense que avant de frotter les cailloux, ils ont frotté des bâtons. Ils ont frotté, peu importe, des grains d'herbe. Ils ont frotté plein de choses. Ils ont trouvé la force. Ils ont trouvé la solution qui était les cailloux. Ça fait des étincelles, ça fait un feu. Vous, ça fera pareil. Vous trouverez la force, vous trouverez la motivation qui vont engendrer plein de petites choses autour de vous qui, en fin de compte, vont arriver à votre fouet final. Et on dansera tous autour de la fouet. Mais ça va créer ce final. Vous allez trouver la force parce que je crois en vous. Moi, j'ai cru en moi. Aujourd'hui, je suis encore en train de me battre. Là, depuis la dernière vidéo, j'ai encore perdu 3 kilos. Je suis trop contente. Certes, on va dire, c'est que 3 kilos, ça se voit pas. Mais je m'en fous. J'ai quand même réussi encore à perdre 3 kilos. 3 plus 3 plus 3 plus 3, ça peut arriver à très vite d'abord. Mais franchement, croyez en vous, comme j'ai cru en moi. Croyez en votre capacité de changer de vie. Si vous n'êtes pas heureux actuellement, mettez les formes. Mettez tout en œuvre pour être heureux. Souvent, on dit on n'a qu'une vie. Ouais, on n'a qu'une vie. On vit qu'une seule fois, c'est sûr. Mais moi, je veux plusieurs vies dans ma vie. Et c'est déjà le cas. J'ai déjà eu 3 vies. Là, j'en suis à ma 3e. Ma première vie, en tant qu'anorexique, ça a été une vie où tout était différent autour de moi. J'étais une autre Mathilde. Ma 2e vie, en tant qu'obèse, là, j'étais une autre Mathilde également. Et ma 3e vie, celle que je suis en train de vivre aujourd'hui. Et j'aimerais en vivre une 4e quand j'aurai atteint mon objectif final et que je serai encore mieux. Je serai encore une meilleure version de moi. Pas que avec des kilos, mais ma perte de kilos engendre des choses là-dedans, engendre de la confiance en moi et je me relève moi-même en fait. Et rien que ça, ça fait que je suis une autre personne. Une meilleure personne. Donc on n'a qu'une vie, ouais, mais on peut avoir plusieurs vies. C'est pas parce que, de toute façon, j'ai toujours été grosse, que demain, vous pouvez pas perdre le poids que vous voulez. Vous pouvez devenir une autre personne. Il suffit de croire en vous et de le vouloir. Et vous verrez que ça va se faire. Ça va se faire. Moi, j'ai réussi. Vous pouvez y arriver. J'en suis persuadée. Croyez en vous comme j'ai cru en moi.